Alors ça y est, après un suspense insoutenable, ce sera pas Casté, ce sera pas Ségolène Royal, ce sera pas Cazeneuve, ce sera Michel Barnier. Michel Barnier, alors qu'on connaît moins, mais qui est complètement dans la lignée de la politique de Macron depuis des années, hein, de main tendue à l'extrême droite. En même temps, quand on voit le CV du mec, vote contre la dépénalisation de l'homosexualité, vote contre la prise en charge de l'IVG par la sécurité sociale, volonté de durcir les lois contre l'immigration et l'accueil des migrants. Bon, c'est pas étonnant, mais main tendue à l'extrême droite, mais évidemment toujours main tendue au grand patronat aussi, parce qu'il a quand même été adoubé aussi par le MEDEF, hein, qui salue sa nomination. Bon, en même temps, lui, son grand rêve, c'est la retraite à 67 piges. Bon, il ferait mieux d'y aller lui-même. Et il a quand même été le négociateur à l'échelle européenne du Brexit. Donc voilà, ses preuves auprès du patronat, il les a faites. Alors franchement, dans cette situation-là, depuis des mois, on aurait envie franchement de s'asseoir, de prendre les pop-corn et de regarder le spectacle du théâtre en fait de cette démocratie bourgeoise, parce que on a quand même eu une dissolution, des législatives, des grands appels au barrage républicain pour voter contre le Rassemblement national pour nous amener jusqu'ici. Bon, on pourrait se dire que quand même, ils sont dans une certaine crise politique, et que cette crise politique-là, c'est pas les motions de censure qui nous feront en sortir, mais que là on a un rôle à jouer, nous les travailleurs et les travailleuses, par nos luttes, par toutes les grèves auxquelles on pourrait participer, de l'enfoncer cette crise, mais pour mettre en avant nos préoccupations à nous, celles de nos salaires, celles de la lutte contre le chômage, mais pour de vrai, en partageant le temps de travail entre tous et toutes, celle de la lutte contre l'inflation, de la lutte contre les licenciements et de la lutte contre toutes les crasses en fait que le patronat nous fait au quotidien, c'est-à-dire vivre et pas survivre. Voilà, c'est ça notre préoccupation. Et dans cette situation, il y a une opportunité, oui, d'enfoncer cette crise politique, mais c'est certainement pas par les institutions, par des motions de censure ou d'autres solutions institutionnelles qu'on y arrivera. Et la dernière séquence, elle nous l'a bien montré. Là, l'enjeu, il est vraiment ailleurs. Et il est temps de prendre la rue, mais pour imposer nos préoccupations à nous.